Coucou les amis! Aujourd'hui je fais une vidéo pour expliquer comment saluer un Asiatique dans la rue. En fait ça m'est très souvent arrivé, donc dans la rue, on me fasse des grands gestes, en hurlant en plus, enfin en criant très fort, soit un ni hao qui est du chinois, soit un konnichiwa qui est du japonais, ou plus rarement un annyeonghaseyo en coréen. Évidemment pas du tout, mais alors pas du tout la façon de faire. Quand je vois un asiatique dans la rue et que nos regards se croisent, eh bien je le regarde évidemment et je lui fais un petit signe de la tête, comme ça je m'incline légèrement de la tête en signe de respect. En fait, le respect est une valeur fondamentale, je dirais, très importante en Asie. Pourquoi je lui fais ça et pourquoi c'est un signe de respect? Il faut savoir que donc en Asie, il y a trois grands courants communs. D'abord le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Donc on va prendre les deux premiers, je dirais les deux premiers courants qui rentrent en jeu donc, dans ce salut. Pour moi, donc, petite inclinaison de la tête est une version simplifiée du namasté. Le namasté est un signe de salut que l'on fait dans les monastères. Donc ça vient évidemment du bouddhisme. Dans les monastères, on fait ça, les mains jointes, comme ça, on regarde la personne et on s'incline. Comme vous pouvez le voir, on s'incline évidemment de façon beaucoup plus, j'allais dire, plus profonde. Hein. On baisse le dos même. Donc tout ça en silence. Alors le namasté est un mot qui vient du sanskrit et ça a une signification très importante, une signification spirituelle évidemment. Donc c'est un sens extrêmement profond. Ça veut dire, pour les croyants, il y a plusieurs traductions possibles et on va dire la plus simple à traduire, ce serait « Je salue la partie divine en toi ». Et là, j'ai dit le plus simple à traduire parce que la partie divine en toi, pour un croyant, on comprend tout de suite de quoi on parle. Mais pour les personnes qui sont non croyantes, j'ai donc trouvé une petite signification, une traduction beaucoup plus simple, qui serait la partie de sagesse en toi. Je salue la partie de sagesse en toi. Donc ça me paraît plus simple à comprendre. Traduction que moi j'aime beaucoup, je salue la lumière en toi. Ça c'est des équivalents, on choisit le vocabulaire qui nous parle le plus. L'essentiel c'est de comprendre. Et on comprend mieux pourquoi c'est un signe de respect en fait. Et le salut en Asie est assez complexe parce que, bon, il y a une partie, c'est exactement comme en français, c'est facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on ne dit pas de la même façon bonjour le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Bon. Et en fait, après, il y a le deuxième courant qui rentre en jeu, c'est le confucianisme. Le confucianisme, c'est ce qui régit les relations sociales entre les personnes dans une société en Asie. Et ça a créé pour moi ce que j'appelle une hiérarchisation. C'est-à-dire on ne salue pas de la même façon selon le sexe de la personne et selon, je dirais, la hiérarchie. On peut le dire comme ça clairement. C'est-à-dire on ne dit pas bonjour de la même façon à des personnes âgées, à ses supérieurs hiérarchiques. Au sein même d'une famille, déjà, rien que ça, c'est déjà très complexe. C'est-à-dire on ne dit pas bonjour de la même façon à ses grands-parents, ses parents, frères et sœurs non plus, c'est-à-dire grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs, pas du tout de la même façon. On ne salue pas non plus de la même façon des voisins, des commerçants, etc. C'est très 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 complexe. Et là, je vous renvoie donc évidemment à prendre des cours de langue, vous voulez apprendre japonais, prenez des cours de langue de japonais, etc. Ou aller directement dans ces pays pour découvrir comment on le dit dans chacun de ces pays précisément. À la fois spécifique, mais à la fois il y a ce même principe qui régit ces différentes langues, puisque ça vient donc, comme je vous l'ai expliqué, du confucianisme. J'ai pas terminé, donc je reviens, donc salut quand on rencontre un autre asiatique. Donc on lui a montré ce signe de respect, puisque là on imagine qu'on n'est pas dans un monastère, on croise un asiatique, donc on se contente enfin je me contente donc de le saluer comme ça.
pour un signe de respect. Et ensuite, j'allais dire, notre côté occidental peut prendre le dessus, c'est-à-dire on va tout simplement poser la question en lui demandant si la personne parle japonais, si on a envie de dire notre konnichiwa, on est tout fier, on a envie de l'exercer, eh bien on demande tout simplement à la personne si elle est japonaise, enfin si elle parle japonais surtout, etc. Enfin suivant donc chaque pays, on demande. Si vous avez des questions, si ça vous a plu cette vidéo, vous avez des choses à me le dire, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, je les lirai. Et merci donc de vous abonner, de liker, de partager et aussi la petite cloche. À bientôt!